Salut à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous propose aujourd'hui de découvrir comment on peut en HTML créer un conteneur qui sera drag and droppable dans, la, dans, la, dans la page et qu'on pourra redimensionner. Alors je suis ici sur CodePen, rien de très fancy. Au niveau des CSS, j'utilise Less comme préprocesseur et j'ai également importé jQuery dans le JS. Si vous préférez, vous pouvez tout faire en vanilla et CSS basique, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est la logique derrière ce qu'on va voir. Donc je vais créer une div sur laquelle je vais mettre la classe window. Voilà. Alors oui, au niveau du CSS, j'ai fait un mini reset sur le HTML, le body, et j'ai mis pour tous les éléments un box sizing à border box. Je trouve que c'est le mode le plus simple pour gérer les layouts. Voilà, donc une div avec la classe window. Cette div, enfin cette fenêtre va avoir une barre de statut. Donc je vais faire une autre div avec la classe status bar. Pour le moment, je vais mettre title of the window. Et ensuite, on va avoir besoin d'une div pour le contenu de notre fenêtre ou de notre popin. Voilà, content of the window. Pour le moment, on va s'arrêter là pour le DOM. Au niveau du CSS, je vais donc faire un petit sélecteur sur window. Ma window, étant donné que je vais la drag and dropper, etc., je vais lui mettre une position absolute. Par défaut, je vais lui mettre un top à 30% et un left à 30% aussi, histoire de la décoller du coin au gauche, là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bon, on peut rajouter un background qui sera blanc. Comme ça, on commence à voir notre fenêtre apparaître. Je vais leur mettre à ces pop-up une min height de 256 px et une min width de 256 px. Voilà, c'est juste que comme ça évitera de pouvoir la resizer trop petite, quoi. Donc là, on est bon. Ma status bar maintenant. Je fais un sélecteur sur status bar. Voilà. Je vais lui mettre un background gris foncé, pourquoi pas. Je vais mettre également une couleur blanche et un padding. Ou non, je vais faire une barre de statut avec une height fixe, donc je vais mettre une height de 2 REM, donc ça fait 32 pixels, puisque 1 REM par défaut est égal à 16 pixels. Et du coup, je vais mettre également une line height à 2 REM. Comme ça, mon texte sera centré dans la title bar, et dans la status bar, pardon, et je vais mettre un padding, pas en haut, pas en bas, juste à gauche et à droite de 1 REM, comme ça. Ok. Ensuite, donc pour la partie contenu, donc déjà, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Moi, je vais mettre des paragraphes de texte et je vais le dupliquer. Voilà. Donc là, vous voyez que la fenêtre s'est agrandie en fonction du contenu de la div content. Nous, ce qu'on veut, c'est que la fenêtre ce soit, je dirais, le viewport de référence et que notre contenu, notre div content, en fait, se redimensionne et affiche ou non l'overflow, puisque ce qui nous intéresse, c'est de redimensionner la fenêtre et que son contenu se redimensionne dedans. Donc pour ce faire, je vais venir cibler dans mes CSS cette div content. Déjà, je vais lui mettre un petit padding de 1 REM partout, histoire de détacher le contenu des bordures. Ensuite, je vais mettre un overflow à auto. Je vais fixer sa hauteur à 100%. Donc ce sera 100% de son parent, donc 100% de la div.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai activé le... Non, c'est bon. 100% de la div window. Mais à ça, je vais retirer les 2 REM de la barre de statut. Donc la 8, ce sera calque de 100% moins 2 REM. Ok. Alors, on va tester un petit peu le redimensionnement. Si je lui mets une min8 à 156, ça déborde toujours. Alors, qu'est-ce qui va pas? Bah, c'est peut-être juste qu'elle n'a pas de 8 fixe. Je mets une 8 à 150 pixels, comme ça. Voilà, ça la redimensionne bien. Donc ma fenêtre fait bien 150 pixels de haut. Et la zone de contenu dedans, vous voyez, du coup, a une scroll bar qui apparaît pour l'overflow. Et normalement, ça va faire la même pour l'overflow horizontal. Donc je vais juste remplacer les espaces ici par des ENBSP. Dupliquer tout ça. Ok, donc là, elle s'étend. Mais si je lui fixe une width, du coup... width de 300 px. Boum. Et donc là, j'ai bien ma div content, si j'inspecte, qui fait pile la bonne taille, puisque c'est la Windows qui est maître de 6 dimensions. Ok, donc bah là on est pas mal pour l'intégration. Maintenant ce qu'il faut c'est faire un petit peu de JavaScript pour qu'on puisse, en l'attrapant par la barre du titre ici, déplacer la popine, et qu'on puisse, en la sélectionnant par le coin ou les côtés, la redimensionner. Donc je vais virer cette ligne, c'était juste pour tester l'overflow. Voilà. Donc par défaut, si on ne met pas de dimension à notre fenêtre, c'est la hauteur de son content qui va définir la taille de la fenêtre, ce qui peut être un choix. Hein. Et si on fixe ces dimensions, puisqu'on sera amené à les redimensionner, de toute façon, on a bien l'overflow qui gère automatiquement. Allez, je vais faire une dernière coquetterie. Je vais mettre une petite ombre, donc un box shadow, avec un décalage de l'ombre de 0 pixels sur X, 0 sur Y, 25 px, c'est pour les dimensions de mon ombre, et mon ombre, je l'ai vu en RGBA, donc je veux une ombre qui soit noire, mais qui ait uniquement 25% d'opacité. Voilà. Ok, alors j'ai ouvert ici une page de doc de Mozilla qui montre un petit peu les différents curseurs qu'on peut avoir. On va en utiliser plusieurs. Je vais prendre par exemple le Move et je vais l'appliquer sur la barre de titre pour qu'on comprenne bien qu'on puisse déplacer la fenêtre. Donc sur la barre de statut, je vais mettre un curseur Move. Voilà, et comme ça, l'utilisateur comprend bien qu'il peut déplacer la fenêtre. Alors, il suffit pas de mettre cette propriété CSS pour que ça marche, hein, je vous rassure. Il va falloir qu'on fasse un petit peu plus de taf. Alors, première chose qu'on peut voir ici, c'est que je peux sélectionner le titre, c'est pas très joli. Donc ce que je vais faire, c'est que tous les éléments à l'intérieur de ma window, donc je vais faire un sélecteur étoile à l'intérieur du sélecteur window, et je vais mettre user select à none avec un C, comme ça. Voilà, et là déjà, si je clique et que je drague, j'ai plus ces sélections bleues qui apparaissaient, c'est un peu plus propre. Ok, ben maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au JavaScript. Donc dans mon JS, je vais commencer par faire une variable que je vais appeler myWindow, par exemple. On va faire un petit document ready.
histoire de bien attendre que tout soit chargé avant que le JS s'exécute. Document ready, on est bon. Dans ce document ready, je vais appeler ma fonction fétiche bindEvents et je vais la créer juste en dessous. Voilà, donc c'est la fonction dans laquelle on va mettre les écouteurs sur tous les éléments HTML. Alors désolé, je vais juste refresh pour virer les erreurs qui sont là, ça me stresse. D'ailleurs, je peux fermer le panneau. Il me met des erreurs alors que j'ai pas fini de taper le code, c'est pas cool. Alors la première chose qu'on va écouter, donc là on va s'occuper du drag and drop, ça va être le mouse down sur la barre de titre. Puisque comment on fait un drag and drop? Déjà il faut un mouse down, donc on enfonce le bouton. À ce moment-là on écoutera le mouse move, donc le déplacement de la souris, et on calculera à chaque fois la position, la nouvelle position de la fenêtre, à chaque fois que le mouse move sera trigger. Et lorsqu'on fait un mouse up, donc on relâche le bouton de la souris, on n'a plus envie de déplacer la fenêtre. Donc on enlèvera les listeners. Donc pour le drag and drop, hop, on va mettre un écouteur donc sur la barre de statut qu'on a mis ici. Donc selector jQuery sur window.statusbar. Et je viens binder le mouse down. Et ensuite, fonction anonyme. On n'oublie pas le petit paramètre E, puisque le paramètre d'event ici va nous permettre de faire des petits calculs pour la position des différents éléments. Alors je vais créer plusieurs variables, puisque à partir du moment où on appuie sur le bouton de la souris, il faut qu'on note la position actuelle de la souris, la position actuelle de la fenêtre, et comme ça, au mouse move, on pourra ensuite calculer en fonction des positions de base la nouvelle position de la fenêtre. Donc pour faire ça, je vais faire plusieurs variables. Donc une première variable que je vais appeler startX, qui va contenir en fait la position de mon curseur au moment où le mouse down a été trigger. Et donc ça va être égal à e.clientX. Je veux aussi stocker la position en Y, donc e.clientY. Donc je me répète, mais e.clientX et e.clientY, c'est la position du curseur au moment où le mouse down est trigger. Donc je stocke ça. Je veux aussi stocker donc la position de la fenêtre. Donc je vais faire un var start top pour récupérer la position top de ma fenêtre. Donc ici je vais faire un sélecteur jQuery sur ma window. Je récupère donc, j'ai oublié un petit signe égal ici. Startup est égal à window.css de top, donc la position, la valeur de la propriété CSS top de la fenêtre au moment où on trigger le mouse down. Et donc ça, je vais le mettre entre parenthèses et je vais faire un parse int, puisque par défaut, jQuery, quand on fait ça, va me renvoyer genre 50 px, mais une chaîne de caractères. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer la position, le int, quoi, le chiffre, pas une chaîne de caractères avec px derrière. Et il nous faut la même chose donc pour la position. Donc je vais faire un start left. Et cette fois-ci, ça va être la propriété left de la window. Donc actuellement, par défaut dans les CSS, on a mis la fenêtre à 30% du haut et 30% de la largeur en left. Donc si j'ai une fenêtre qui fait 1000, ça veut dire que ma fenêtre se situe à 300 de la gauche. Et si elle fait, 1000 de haut aussi, 300 du haut. Voilà, donc là, on récupère cette valeur-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais les loguer. Donc startX, startY, startup, startLeft. Je vais afficher ma console.
Ok. Ah oui, c'est parce que c'est au mouse down, pardon. Voilà, donc je clique. 437, donc ça c'est la position X de l'endroit où j'ai cliqué. 252, c'est la position Y. 238, c'est la position de ma fenêtre par rapport au haut. Et 194, la position de ma fenêtre par rapport à la gauche de mon écran. Ok, donc maintenant qu'on a sauvegardé toutes ces informations, il faut qu'on écoute donc le déplacement de la souris, puisque le drag and drop, comme je disais, c'est mouse down, et là on déplace. Donc on doit exécuter un peu de code au mouse move. Du coup, ce mouse move, je l'écoutais de façon plus globale sur la window. Donc je bind un event sur le mouse move. Voilà, et je mets une petite fonction anonyme derrière. J'y arrive pas ce soir. Hop. Toi, tu vas là. Un petit point virgule. Voilà, on est bien. Ok. Alors là, je vais simplement faire un console.log pour vous montrer de e.clientY. Donc c'est déjà la valeur qu'on utilise ici, mais vous allez voir qu'elle va être différente. Donc là, je fais mon mouse move. Mon client Y, c'est mon start Y, donc c'est la deuxième valeur, donc je suis à 254. Et là, je fais un mouse move, vous voyez, je me déplace 300 pixels, 400 pixels, etc. Donc à partir de là, on va pouvoir calculer la position de la fenêtre. Donc je vais faire un sélecteur jQuery sur Windows. Voilà. Je vais utiliser la méthode CSS avec la signature où on passe un objet. Ce que je veux, donc, c'est changer la position de ma window sur le top et le left de ma window. Donc je vais mettre un top qui va être égal à start top, donc la position, enfin le top, la valeur top de départ au moment du mouse down de ma fenêtre. À ça, je vais venir additionner e.clientY. Donc c'est la position de la souris du mouse move cette fois-ci, pas du mouse down. Et je vais venir retirer le start Y. Voilà. Donc en gros, je lui dis, je repositionne la fenêtre à sa position de base, plus la différence de pixels qu'il y a entre le moment où j'ai pressé le bouton de la souris, donc ce e.clientY, et le e.clientY du mouse move. Et donc sur le left, vous l'aurez deviné, c'est start left plus e.clientX, donc la position de la souris au mouse move, moins startX, la position de la souris au moment du mouse down. Et là, si je clique et que je déplace, la fenêtre se déplace bien. Donc on a mis en place le drag and drop. Enfin, on a mis en place le drag parce que là, si je relâche la souris, ça ne drop pas, ça s'arrête jamais. Donc au moment où on vient écouter pardon, le mouse move sur le window, on va aussi venir écouter le mouse up. Mouse up. Mouse up, donc le relâchement de la souris. Et ça, on l'écoute de façon globale également sur la window. Ça évite des petits bugs parce que si vous déplacez trop vite la fenêtre et que vous écoutez le mouse up sur la fenêtre elle-même, il y a un risque que s'il y a un décalage de lag, votre mouse up soit pas trigger et que votre window soit bloqué à jamais. Enfin, il suffirait normalement de refaire un mouse down, mouse up pour que ça la relâche, mais point de vue utilisateur, c'est un peu chiant. Voilà, et au mouse up, je vais faire quoi? Je vais unbind mon mouse move. Donc, je unbind le mouse move. Et je vais également unbinder le mouse up. Voilà. Comme ça, au moment où je relâche la souris,
ça s'exécute plus, et ça, il n'y a plus besoin de l'exécuter puisque c'est déjà exécuté, donc je me désabonne également. Et au moment où je referai un mouse down, les deux listeners vont se remettre en place. Voilà, donc là je peux déplacer ma fenêtre, la lâcher, scroller dedans, c'est plutôt cool. Donc là on a rempli un objectif sur deux, le deuxième étant de voir comment on peut faire pour redimensionner cette fenêtre. Donc vous allez voir que c'est pas méga sorcier, on va juste rajouter un petit peu de HTML. Donc je vais mettre en dessous de les div content ici 3 divs qui vont avoir la classe resizer. Le premier aura la classe allez, .resizer, .write. Non, ça ne veut pas. Ok, j'ai cassé CodePen, tant pis. On va le faire à l'ancienne. Donc une div, voilà, avec la classe resizer et la classe write. On va dupliquer ça 2 fois. Et on va faire un resizer bottom et un resizer bottom right. Donc ces resizers, on va venir mettre un peu de CSS dessus. Donc l'idée, je ne sais pas si vous avez compris ce qu'on est en train de faire, mais en gros, on met une div resizer qui va venir se coller ici sur la gauche de notre fenêtre, et on veut pouvoir l'attraper pour redimensionner uniquement horizontalement. La div resizer bottom, elle sera en bas, elle occupera 100%, elle fera genre 3 pixels de haut, et nous permettra de redimensionner la fenêtre dans sa hauteur. Et le dernier, le bottom right, c'est un tout petit carré qu'on va mettre à cet endroit-là pour pouvoir redimensionner et la largeur et la hauteur en même temps. Donc dans ma window ici, je vais venir faire un sélecteur sur resizer. Ils ont tous déjà une position qui sera absolute. Ok, et je vais leur mettre un background noir, histoire de les voir par défaut. Voilà. Donc le resizer qui a la classe right, je vais lui mettre un top à 0, un right à 0 également. Je vais lui mettre une width de 3px par exemple. Et puis je vais lui mettre une height de 100%. Voilà, et donc là on le voit apparaître, vous voyez le rectangle noir, ça c'est notre div de resize. Donc je vais mettre un background rouge par exemple, pour la différencier. Ok, maintenant on va s'occuper du resizer bottom. Voilà, donc qui lui va avoir un bottom à 0, un left à 0, une width de 100% et une height de 3px. Et au niveau de la couleur, je vais la mettre bleue, enfin verte. Donc ça, ce sera la petite réglette qu'on pourra attraper pour redimensionner vers le bas. La rouge, ce sera pour redimensionner vers la droite. Et il nous manque celle du coin, qui nous permettra de redimensionner les deux. Donc je l'ai appelé, je ne sais plus, bottom right ou right bottom. Bottom right. Voilà. Elle, pour le coup, elle sera en bottom 0, right 0. Elle aura une width de 3 pixels. Une height de 3 pixels et elle sera bleue. Boum. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'enregistrement, mais j'ai bien un tout petit carré bleu qui s'est mis là. Alors, je vais retourner dans ma page de curseur ici. Et je vais prendre voilà, celui-là, W-Resize, pour la réglette ici rouge. Donc curseur 2 points W-Resize. Ensuite, j'ai la verte. Donc j'ai besoin de S-Resize.
Donc là, si je vais en bas, vous voyez, j'ai bien le petit curseur qui change en resize. À droite aussi. Et il me reste à trouver donc celui voilà, qui va dans ce sens-là, NW resize. Voilà. Et donc là, on a bien les trois curseurs. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, en fait, c'est dire que les resizers ont une opacity de 0, parce qu'on n'a pas besoin de les voir. Et ils sont toujours présents, hein. J'ai toujours mes curseurs si je me place sur les trois resizers, donc c'est cool. Ok, maintenant qu'on a fait ça, eh ben, il faut qu'on retourne à Node.js. J'ai la moitié du code qui apparaît pas, ça y est. Donc ça, c'était la partie pour le drag and drop, et la partie du coup pour le resize va être quasi pareil. Voilà. Donc cette fois-ci, on va pas placer un listener sur la status bar, mais sur ce qu'on a appelé les resizers. On veut donc écouter le mouse down, puisque pour resizer, c'est un peu la même chose que pour drag and drop. En fait, on a d'abord le mouse down. À partir de là, on écoute le mouse move pour redimensionner la largeur plutôt que de changer sa position. Donc le travail est quasi déjà fait. On a besoin d'un start x, d'un start y. Je vais mettre un start width. Ce sera un parseInt de la width de ma fenêtre. Et j'ai besoin également d'un start 8 qui sera un parseInt de ma 8. Start width, start 8. Donc là, si je fais un mouse down, j'ai bien ma 4 console.log et j'ai bien, vous voyez, les deux dernières valeurs. Le start width qui est bien à 300 et 155 pour la hauteur. Ok, alors maintenant qu'on a fait ça, on va changer donc dans le mouse move les propriétés qu'on change sur la Windows. Ce qu'on veut changer, c'est plus le top et le left, mais c'est la width. Et donc la nouvelle width de notre fenêtre, ça va être sa width de départ, donc start width, plus e.clientx moins startx. Puisque au mouse move, on aura un nouveau client x, et on a le startx qui nous permet de calculer la différence et d'ajouter à la taille de base de la fenêtre. Voilà, donc là, si je fais un mouse down et que je me déplace, j'ai une erreur, start left is not defined, absolument. Pour le moment, je vais juste faire sauter cette ligne. Voilà, et là, si je clique et que je drague, je peux bien redimensionner ma fenêtre. Donc je peux la draguer et je peux la redimensionner horizontalement. Alors là, ce qui se passe, c'est que si je le fais sur le bottom, ça resize aussi horizontalement. Et si je chope le petit coin, ça resize aussi uniquement horizontalement. Donc, pour la 8, on a besoin du coup de la 8 de départ, plus e.clientY, moins startY. Voilà. Et donc là, si je chope le coin, je peux redimensionner dans tous les sens. Si je chope à droite, je peux aussi redimensionner pour le moment dans tous les sens. Si je chope en bas aussi. Donc bon, ça peut être un style, hein, mais moi j'ai envie de bloquer pour que vraiment on puisse uniquement faire horizontal, vertical et les deux. Donc pour faire ça, on va être obligé de définir sur quel resizer on est actuellement. Alors je vais faire une variable, une nouvelle variable. Ça je peux le virer, donc var, je vais appeler ça resize mode. Voilà, et je vais dire que si le resizer sur lequel on vient de faire le mouse down, donc si this.asclass
de right. Du coup, je vais mettre ce resize mode à une valeur genre H, pour dire on resize uniquement horizontalement. Sinon, si elsif il a comme classe bottom, on veut resizer uniquement verticalement. Et si il a la classe bottom right, je veux un resize mode qui sera horizontal et vertical. Donc ensuite ici, je modifie un peu le contenu dans la fonction anonyme sur le mouse move. Donc en fait ça, je vais le splitter en deux parties. Donc je le duplique. Hop, la première partie, je vais conserver uniquement le changement de width. Le second uniquement la height. Et ici, je vais dire du coup que si le resize mode est égal donc à H, ou que le resize mode est égal à du coup HV, j'applique ce sélecteur qui resize ma div horizontalement. Et ensuite, je ne vais pas faire un else if, je vais faire juste un autre if. Et cette fois-ci, je vais tester si le resize mode est égal à vertical ou les deux. Et si c'est le cas, j'ai oublié un égal ici. Comme j'ai fait un copier-coller, j'ai oublié un égal ici aussi. Voilà. Comme ça, on a un truc qui est carré. Donc en gros, en fonction du resizer sur lequel je fais mon mouse down, si il a la classe right, je veux resizer uniquement horizontalement. Du coup, au mouse move, il n'y a que cette partie-là du code qui va s'exécuter, puisque resize mode sera H. Si il a la classe bottom, je vais resizer uniquement verticalement. Dans ce cas-là, ce sera cette partie du code qui sera exécutée. Et si je veux resizer sur les deux, eh ben, du coup, les deux blocs de code seront exécutés. Alors, on aurait pu le faire autrement. On aurait pu directement, ici, mettre les changements de propriété CSS. Mais du coup, ça aurait dupliqué le code une fois, deux fois. Et là, il y aurait eu le même code que là et là. Bref. Je vous avoue que j'ai pas vraiment réfléchi. Et donc si on teste ça, donc j'ai toujours mon drag and drop, c'est cool. Ici je peux redimensionner mais que horizontalement. Ici je peux redimensionner mais que verticalement. Et ici je peux redimensionner sur les deux axes. Écoutez, voilà, je pense que la mission est remplie. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des idées de tuto que vous voulez que j'enregistre. Je suis à votre écoute. Allez, à plus.